Dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions. On a déjà utilisé les fonctions. Par exemple, au niveau des chaînes de caractères, il y a la fonction split. Au niveau de quoi encore? Au niveau par exemple des listes, on n'a pas, il y a la fonction remove et la fonction pop. Donc ça c'est des fonctions propres, n'est-ce pas, à Python. Au-delà de ça aussi, vous pouvez créer vos propres fonctions. Alors comment créer une fonction? C'est très simple. Je vais créer un fichier nommé fonction. Je vais l'enregistrer. Voilà, fonction. Function.py. Voilà. Donc pour définir une fonction, c'est simple, c'est def. Donc la fonction, je vais dire par exemple f1 entre parenthèses ici la liste des paramètres. Si votre fonction prend des paramètres, si votre fonction ne prend rien, vous ne mettez rien en paramètres, vous mettez juste les parenthèses. Deux points et vous devinez pour définir les comment je vais dire ça? Ok. Je vais dire par exemple, je suis une fonction. Voilà. J'enregistre. Je fasse, ça va pas marcher, les amis, ne soyez pas étonnés. Et rien ne se passe. Oui, c'est normal. Lorsqu'on définit une fonction, il faut, n'est-ce pas, appeler la fonction. Si on n'appelle pas la fonction ne va pas s'exécuter. Alors, dans d'autres langages de programmation ou en algo, on va parler de procédure et fonction. En Python, on les appelle tous des fonctions. Donc, une procédure, c'est quoi? Une procédure, c'est une fonction qui ne tourne rien. Mais une fonction, c'est, comme son nom dit, c'est une fonction, mais qui retourne quelque chose. Donc, lorsque je fais comme ça, je viens d'écrire, par exemple, si c'est une somme en algo, une procédure, parce que ma fonction ne tourne rien. Alors, je vais appeler la fonction pour pouvoir maintenant l'exploiter. J'appelle la fonction et puis deux points. Donc, si la fonction a des paramètres, je dois mettre les paramètres. Donc, j'enregistre. Je vais relancer. Et cette fois-ci, on a le message je suis une fonction. Donc, voici comment on définit les fonctions. Ici, je vais définir une fonction avec un paramètre, par exemple n. N, je vais dire par exemple, je vais afficher la valeur de n ici. Je vais afficher la valeur de n, je vais dire n égale. Et je fais passer n ici. Voilà. Si je veux appeler ma fonction, je dois passer le paramètre là n. Je mets par exemple 5. J'enregistre. Je viens actualiser. Et vous allez voir que n est égal à 5. Si je remplace ici, je mets 10 et que je reviens enregistrer, vous allez voir que c'est 10 qui sera affiché. Donc c'est l'avantage, n'est-ce pas, des fonctions. Alors on va écrire une fonction qui permet de retourner une valeur. Par exemple, si je veux faire comment je vais dire ça? Par exemple, si je veux calculer le carré de n et puis le retourner, ou bien le cube de n. Donc je vais dire simplement n n expo 3 par exemple. Et ici je vais passer par exemple 2 par exemple. J'enregistre. Attention. J'ai juste calculé, mais il y a un mot qui manque, c'est la fonction return, qui permet de retourner le résultat de la fonction. Alors si tel est le cas, le résultat de la fonction, puisque la fonction retourne un résultat, on doit loger ce résultat dans une variable. Donc je viens définir ici ma variable. Je peux dire par exemple L est égal, et j'appelle ma fonction, je fais passer la variable là. Donc je vais afficher L. Voilà, donc si je fais comme ça, c'est bon. Je vais enregistrer et les amis, je vais actualiser. Voilà, donc 8, le cube de 2 c'est 8. Donc voici comment vous pouvez créer des fonctions sans paramètres, des fonctions avec paramètres, des fonctions qui retournent, n'est-ce pas, des résultats. Donc merci, on se retrouve dans une prochaine vidéo.